Chez Naughty, le livreur d'histoire, on aime l'idée de vous aider à constituer une bibliothèque idéale. Et une bibliothèque idéale, pour nous, ce sont des livres qui vont vous accompagner et qui vont accompagner les enfants dans la durée et les aider à grandir indépendamment, de les distraire et de les amener à rêver. J'aime beaucoup ce livre qui s'appelle « Les petites et les grandes questions de Koala ». C'est un livre qui est paru chez Casterman, un livre signé de Béatrice Rodriguez. Ce livre est extrêmement sobre, épuré, j'allais dire, en termes de dessin, en termes d'illustration, avec des textes assez forts qui amènent l'enfant à s'interroger sur les grandes questions de la vie, que ce soit le manque de compassion vis-à-vis d'un ami quand il est tombé et qu'on ne lui a pas porté secours, que ce soit la peur, que ce soit la crainte, les questions qui viennent au moment d'un enterrement, par exemple, tout ce que l'enfant va être amené à vivre et qui lui pose des questions. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on se sent souvent démuni pour y répondre. On ne se sent légitime pour imposer la bonne réponse, mais y a-t-il des bonnes réponses ? Il y a un aspect philosophique dans ce livre que j'aime beaucoup parce que justement il n'y a de vérité que vue de profil. On rentre ici dans la nuance avec des enfants bien sûr qui sont un petit peu plus grands à partir de 5, 6, 7 et même 8 ans. J'aime bien l'exemple de la peur pour que vous compreniez. On retrouve donc dans ces épisodes systématiquement le personnage de Koala qui est plutôt très attachant, assez bonhomme, vous voyez, comme personnage. Vous avez aussi Oiseau que vous découvrez ici. Là, une autre personnalité, un autre rapport à la vie, un peu frondeur, un peu je roule les mécaniques, un petit peu roublard aussi. Et puis un autre personnage qui est le lézard et qui va pouvoir intervenir. Là, dans le chapitre consacré à la peur, vous allez tout de suite comprendre les différents points de vue. Donc c'est le koala qui est bien installé là, tranquillement, avec son copain oiseau, qui d'un seul coup se lève, prend une branche, dit écoute, t'inquiète, je gère. Voilà une petite araignée, mais alors de rien du tout, une petite araignée qui se présente et lui s'en approche avec une branche, il est précautionneux, il essaye de la faire partir, bien sûr l'araignée se sauve et on découvre que c'est lui, Oiseau, lui qui se présentait comme le personnage capable de gérer, c'est lui qui a peur alors que le koala reste relativement indifférent. Alors il a cette forme de distance, mais heureusement l'honneur est sauf pour notre ami Oiseau, puisque quand ils vont repartir se balader dans la forêt, ils vont tomber alors sur un hérisson et là, prostré d'effroi, c'est le koala qui cette fois a peur et ce qui permet à l'oiseau de remonter son estime de lui-même. C'est une façon de dire à l'enfant que chacun a ses peurs, elles sont différentes, elles s'accueillent avec beaucoup d'écoute, bien sûr, d'encouragement aussi, et au fond, est-ce que c'est si grave que ça ? Très peu d'obligations, très peu de morale dans ce livre, mais juste une façon de penser. C'est un livre formidable à garder sur leur table de chevet et sur la vôtre aussi. Le livre s'appelle « Les petites et grandes questions de Koala », un livre paru chez Casterman.